Bonjour à tous. En cette période difficile, j'espère que tout le monde va bien. Je suis passé à la HD via le système DJI FPV et afin de comparer la différence entre la HD et l'analogique, surtout en termes de portée, je vais réaliser un test que vous allez voir. Voici le masque DJI FPV. Il est d'origine avec deux antennes True RC en c'est 2x2 patch. J'y ai mis un adaptateur pour pouvoir voler en analogique, continuer à voler en tout cas en analogique, et j'y ai tout simplement plugué mon Rapid Fire. J'ai mis deux antennes Lumenier AX2 qui sont ici, une petite et une longue. Parlons de cet adaptateur. C'est la version 2 qui est sortie. Il est équipé d'un petit interrupteur qui n'est pas accessible malheureusement avec mon type d'antenne. Et il permet de plugger directement nos récepteurs analogiques afin de retransmettre le signal sur le masque. Les antennes sont des Lumenier AX2 en version longue et très courte, comme ça en version stubby, parce qu'à la base l'adaptateur il permet de plugger le récepteur analogique, mais il n'y a aucune fixation, donc c'est un peu fragile je trouve. En fait, avec le kit que Stéphane Tabar a dessiné, c'est parfait. Là, on a un kit en TPU avec un cache qui est adapté à quasiment tous les types de récepteurs analogiques. Une support plate, il y a une plate là qui est ici, qui est noire, et qui permet de mettre la version 1 et la version 2 de la carte. Là, on a l'alimentation du masque, la sortie d'alimentation, pour alimenter encore le masque et en alimentant le module, et la sortie vidéo, qui est ici. Voilà, et Stéphane a fait une petite amélioration que je trouve vraiment géniale, c'est que si on n'a pas besoin du module, on peut le retirer très facilement. Je vais essayer de le faire. Hop, hop, hop. Et voilà, du coup le module est séparé. Le module analogique est complètement séparé des lunettes, ce qui permet aussi de pouvoir les ranger plus facilement sans avoir d'objets encombrants ou de problèmes pour le rangement du masque. Ce qui est quand même assez pratique, c'est une petite option. Et puis l'avantage, c'est que le système reste pluggable très facilement. Donc 3 parties à imprimer en TPU. Personnellement, j'ai imprimé la bottom, l'accroche masque à 100% en TPU. Et le cache du module, je l'ai imprimé en 10% à peu près de remplissage. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il rend vraiment pas mal du tout. Et là, je sais que mon Rapid Fire, il tient. Il n'y a pas de problème, j'ai pas peur de le manipuler, ça risque pas de se détacher. Voici mon rooster analogique. Il est équipé d'une carte de vol Revolt OSD Lite Cricket, d'un ESC Bardwell 30 A, d'une caméra Foxeer Predator, de moteurs Botgrinder 2450 kV, d'un VTX TBS Unifi HV SE mis au plus fort de sa puissance pour l'essai. J'y ai également mis une antenne Panta Performance 5.8 de la fabrique circulaire, oui c'est ça, de la fabrique circulaire, qui est vraiment très bien, que j'utilise exclusivement normalement pour le long range, mais là pour le test, j'ai décidé de l'utiliser pour mettre les conditions les plus optimales à la pénétration des ondes. Voilà. J'ai dessus ma GoPro et la mat case qui permet de la protéger. C'est plus une question d'habitude et de poids, parce que j'ai vraiment pris l'habitude de piloter avec le poids de la GoPro tout simplement, donc je veux pas perdre cette habitude. J'ai un V-Fly Buzzer Beacon qui fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà pour le rooster. Voici la frame Bandeau Killer HD. Elle est équipée d'une Revolto SD, d'un ESC Lumenier 50 A, de moteurs Blackbird 2725 kV, d'hélice T-Motor T5143S, d'un système DJI FPV émission et puis caméra, de deux antennes True RC, de ma mat case et de la GoPro. Voilà. J'ai accès à un chemin très long, très arboré et sinueux. Du coup, depuis le début, en fait, je me dis que c'est mon terrain parfait pour tester les pires conditions
du signal vidéo et de portée. Pour effectuer un test dans des conditions de sécurité optimales, mes chéris sont partis tout simplement au bout du chemin pour assurer la sécurité, et moi j'ai pu décoller au début du chemin. J'ai d'abord envoyé le bandeau killer. Pour moi, c'était le drone et le système de transmission qui nativement devrait aller le plus loin. J'ai ensuite envoyé le rooster. La puissance d'émission du rooster a été poussée à 1 watt et la puissance d'émission du bandeau killer a été poussée à 1,2 watts. Ce sont les deux puissances maximales des appareils. Je n'ai pas fait les mêmes réglages, j'ai fait la puissance maximale de chaque émetteur. Maintenant, parlons des distances que chacun a parcouru. Le rooster a parcouru 130 mètres, pas plus. Après, il est parti. Le bandeau killer a parcouru 240 mètres. Donc pour conclure, dans ces conditions bien spécifiques, l'HD va quand même beaucoup plus loin que l'analogique.